Bonjour ou rebonjour pour ceux qui revoient cette deux ou troisième vidéo de la journée. J'ai identifié une vague d'Elliott bien dessinée, je trouve, sur le Bitcoin. En général, les vagues d'Elliott évoluent en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Avec une vague 3 qui est la plus longue des vagues. Et avec une vague 5 qui est égale ou approximativement à la vague 1. Et là, on voit bien que, vous pouvez regarder, hein, la vague 1, elle est égale à la vague 5. En règle générale, je dis bien encore une fois en règle générale, le prix rebondit après en un A, B, C. Maintenant, il faut trouver le point B pour rentrer si on veut rentrer, parce que la tendance, elle est quand même baissière, avec des sommets plus bas et des creux plus bas. Donc, c'est du contre-tendance, hein. Et là, je suis avec un graphique pur sans moyenne mobile, sans indicateur, sans rien. Donc, en me basant juste sur la vague d'Elliott, hein. Pour moi, il faut attendre la cassure, enfin, si ça reste comme ça, il faut attendre la cassure de cette résistance ici, à 88 761. Mais je pense qu'il y aura une possibilité d'entrée. Voilà, là, je vais tracer un Fibo sur cette dernière jambe de hausse, vous voyez l'impulsion haussière. Si le prix redescend dans la zone d'or ici, là, vers 80 457 79 0,41 à la louche, hein, après c'est ici qu'il faudra, je pense, chercher un signal d'achat pour aller chercher le point C qui devrait se situer entre 93 871 et cette résistance ici là à 95 654. Donc voilà ce que moi je comprends sur les vagues d'Elliott. Impulsion 1, 2, 3, 4, 5. La 3 est la plus grande. On sait logiquement, statistiquement, pardon, le prix poursuit un ABC. Donc, où va se situer le point B, c'est là la question. Mais c'est intéressant de regarder, de surveiller, parce qu'il pourrait y avoir une correction baissière ici, sur les 50-61,8, pour un rebond et aller nous donner le point C. Voilà ce que moi je vois, je prévois, j'attends sur le Bitcoin. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.